Avez-vous jamais senti que le temps est une denrée rare? Vous essayez de le saisir et il s'enfuit? Avez-vous jamais senti que le temps est tellement maximisé dans nos vies? Je crois que c'est devenu un train de vie. Nous achevons en une semaine beaucoup plus que nos ancêtres achevaient, probablement en un mois ou deux. Le cadre commercial moyen est surstressé. Et nous pensions que toute cette technologie moderne de téléphone portable et télécopie et courriel allait faciliter les choses, mais la vérité, c'est qu'elle nous a stressés davantage. Sans parler de la maman moyenne, je suis convaincu que la maman moyenne parcourt plus de distance dans sa voiture qu'un chauffeur de taxi, et avec davantage de stress qu'un chauffeur de taxi. Entre les leçons de musique et les leçons de ballet et l'entraînement de football et les parties de baseball et les parties de softball et les majorettes et les goûters d'enfants, sans parler de l'église, parce que souvent les activités d'église reçoivent la part du pauvre. L'Association psychologique américaine a sorti il n'y a pas si longtemps une nouvelle étude qui indique que plus de 43% des adultes en Amérique souffrent des effets malsains du stress sur leur santé. L'étude dit que 75 à 90% des consultations médicales sont des plaintes liées au stress. Le coût de traitement des symptômes et des maladies engendrées par le stress en Amérique dépasse les 300 milliards de dollars par an. Et c'est parce que nous ne comprenons pas et nous n'assimilons pas et nous ne désirons pas obéir à l'ordre aimant du Seigneur qu'il nous donne dans le 4e commandement. Dieu nous donne ce 4e commandement par amour, et non pas comme le font croire les ennemis de la croix. Ils nous font croire que les commandements sont donnés pour nous châtier, qu'ils nous sont donnés pour nous rendre malheureux, alors que tous les commandements nous sont donnés de par l'amour de Dieu pour nous, chacun d'eux. C'est de son cœur plein d'amour pour nous qu'il a dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le sabbat consacré au Seigneur. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Partout où vous avez le contrôle, partout où vous avez l'autorité, ce devrait être un jour qui appartienne au Seigneur et rien qu'au Seigneur. Et c'est également un jour de repos de votre labeur. Probablement ce commandement est le commandement le plus mal compris, et je veux vous dire pourquoi. Il a été mal compris des chefs juifs dans l'Ancien Testament et il est mal compris de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Mais laissez-moi vous illustrer comment les non-croyants voient le jour du Seigneur. Le 13 juin 1997, le magazine Time a publié un article, une interview avec Bill Gates. Ils ont posé une question à Bill Gates. Ils n'ont rien dit à propos du dimanche et à propos du jour du Seigneur. Ils lui ont posé une question. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? Et voici ce qu'il a dit. Écoutez bien, je vais le citer mot pour mot. Du point de vue de l'allocation des ressources du temps, la religion n'est pas très efficace. Ah tiens! Il y a tellement d'autres choses que je peux faire le dimanche matin. Quand je pense à son éternité, je frissonne. Mais c'est exactement la façon dont tant de gens dans notre culture voient le jour du Seigneur et leur nombre se multiplie. En revanche, parce que le 4e commandement est le seul commandement que nous trouvons
dans les 3 lois que Dieu a données à son peuple, c'est-à-dire aux Israélites. Car il est répété dans chacune de ces 3 lois. Et il a engendré une quantité incroyable d'interprétations inhabituelles de la part des chefs juifs. Certains demandent quelles sont ces 3 lois. Vous vous souviendrez que Dieu a donné 3 lois aux Israélites. Il leur a donné la loi cérémoniale qui a été accomplie en Christ. Il leur a donné la loi civile qui s'est terminée avec Israël. Et il leur a donné la loi morale, les 10 commandements, qui sont pour tout le monde, tout le temps. Et non seulement pour Israël. Donc, parce que ce commandement particulier appartient aux 3 lois, parce qu'il a été répété dans les 3 lois, les chefs d'Israël et beaucoup de théologiens ont trouvé que ce commandement est une terre fertile pour des interprétations inhabituelles. Les chefs juifs voulaient donner un coup de main à Dieu. Ils voulaient s'assurer que les gens n'allaient pas violer ce commandement qui est dans les 3 lois. Ils ont donc trouvé 39 clarifications pour ce commandement. Et ces 39 interprétations ont été divisées en catégories et en sous-catégories qui couvrent en principe tous les aspects de la vie. Et il vous faudra littéralement des heures pour lire ces 39 clarifications. Je suis convaincu qu'elles ont été écrites par des avocats. Seuls les avocats peuvent écrire 50 pages et les appeler un petit dossier. Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple. Une clause dans le Talmud interdit de porter n'importe quel genre de fardeau le jour du sabbat. Jésus-Christ a affronté ça quand ses disciples ont pris les épis de blé et les Juifs étaient furieux contre lui pour avoir fait ça le sabbat et pour avoir guéri les malades le sabbat. Donc, ils ont interdit de porter n'importe quel genre de fardeau et ils ont assorti cette interdiction avec une série d'interdictions pour tous les domaines de la vie, pour tous les aspects de la vie. Ils n'ont rien omis. Ils ont dit « Toute chose qui est aussi lourde qu'une figue séchée constitue un fardeau qui ne peut être porté le sabbat. » Mais vous pouvez porter une demi-figue, à moins que vous la posiez pour la ramasser à nouveau, vous doublez ainsi le fardeau. Et cela devient un grave péché. Il pouvait porter un enfant, heureusement, il pouvait porter un enfant le sabbat. Là, si un petit bébé pleure, il pouvait le porter, mais il devait voir ou inspecter les mains du bébé et s'assurer que le bébé ne porte rien dans ses mains, sinon ce serait un grave péché, le péché de porter un fardeau. Vous savez, je n'oublierai jamais mon tout premier voyage en Israël, il y a plusieurs années, et nous étions 4 à voyager, et nous sommes arrivés le vendredi matin, et nous avons décidé de nous reposer de la fatigue du décalage horaire, puis rencontrer notre hôte au dîner ce jour-là, le vendredi soir. Nous nous sommes donc reposés, Elisabeth et moi. Je suis venu à l'ascenseur, il y avait 3 ou 4 personnes devant l'ascenseur, et j'allais appuyer sur le bouton. Mais j'ai remarqué que tous les boutons de tous les étages étaient appuyés, ils étaient allumés. Et j'ai essayé d'être drôle, vous savez, mes enfants me disent toujours « Papa, n'essaye pas d'être drôle, tu n'es pas drôle, donc... Mais parfois j'essaye, vous savez, je fais de mon mieux. Et j'essayais de faire la conversation avec ces messieurs, et par pure ignorance, j'ai dit « Ah, des enfants ont dû appuyer sur tous ces boutons !» Ils se sont regardés, puis ils m'ont regardé. Et je n'ai pas vraiment compris le message. Donc, je ne me suis pas arrêté là, et j'ai continué de gaffer, et j'ai dit « Eh bien, ces enfants ont dû appuyer sur tous les boutons, mon Dieu, ils ont vraiment besoin de discipline. » J'ai essayé à nouveau, ils se sont regardés, puis ils m'ont regardé. Et là, j'ai compris. Et je me suis tu le temps d'arriver au hall. Puis j'ai demandé à mon hôte. Je lui ai dit, tu sais, j'ai essayé de faire la conversation dans l'ascenseur. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a ri et il a dit, tu as dû être dans l'ascenseur du Shabbat. J'ai dit, le quoi? Je sais ce que c'est le Shabbat, c'est le coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi. Mais c'est quoi l'ascenseur du Shabbat? Il m'a dit, ah.
Les vendredis après-midi, la direction des hôtels règle tous les ascenseurs de façon à ce que ces ascenseurs s'arrêtent systématiquement sans que personne ne touche au bouton à tous les étages un par un. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas censés toucher à l'électricité. Ils ne sont pas censés appuyer sur le bouton de l'ascenseur car c'est une labeur, c'est un travail le jour du sabbat. Et je me souviens qu'à partir de ce moment-là, en fait je me souviens cette nuit-là, quand je suis revenu à ma chambre d'hôtel, que je n'ai jamais été aussi reconnaissant au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, qui a essayé maintes et maintes et maintes fois de rectifier toutes ces fausses idées préconçues au sujet du sabbat. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ qui a dénoncé maintes et maintes et maintes fois l'erreur de cette perception du sabbat. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur Jésus qui nous a montré comment l'homme peut prendre un ordre clair qui est destiné à le bénir et le comprendre de travers pour en faire un lourd fardeau. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ qui a précisé que le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Mais il y a une chose que vous devez comprendre là, au sujet des 10 commandements, si vous ne l'avez pas déjà comprise au fur et à mesure de cette série. Il y a une chose extrêmement importante que vous devez vous mettre dans la tête et dans le cœur et dans l'esprit, parce que nous avons une culture qui dit tout à fait le contraire. Cette chose est la suivante. Les 10 commandements sont le cadeau de Dieu à l'humanité et non pas une punition. Les 10 commandements sont l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité et non pas sa colère. Les 10 commandements sont l'expression de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la faveur de Dieu et non pas un calvaire. Les 10 commandements sont le don de Dieu pour nous assurer tout ce qui est bon pour nous et non pas ce qui est mauvais. Et c'est par son amour et sa miséricorde et sa grâce que Dieu a dit, un jour par semaine, vous devez arrêter de courir ça et là pour vous reposer et vous concentrer sur moi. C'est de par son amour et sa miséricorde et sa grâce qu'il a dit, un jour par semaine, vous devez suspendre la routine de la vie pour vous reposer et vous réjouir en moi. Un jour par semaine, vous devez oublier votre travail et vous souvenir de mon travail qui a été de vous créer et de vous racheter. Un jour par semaine, vous devez mentalement, physiquement et psychologiquement arrêter vos activités habituelles pour pouvoir faire le travail de vous souvenir de moi. Vous souvenir de quoi? Vous souvenir de son amour pour vous, vous souvenir de sa miséricorde envers vous, vous souvenir des bénédictions qu'il vous donne, vous souvenir de sa bonté envers vous, vous souvenir des dons dont il vous comble, vous souvenir de sa gentillesse envers vous. Le 4e commandement symbolise la miséricorde de Dieu envers Israël. Avant d'entrer dans le désert et d'entendre ce commandement de Dieu, ils étaient dans la boue d'Égypte. Ils étaient dans la boue d'Égypte jusqu'au cou. Ils n'avaient pas de sabbat. Ils travaillaient 7 jours par semaine, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans repos du matin jusqu'au soir. Voilà pourquoi Dieu a dit, je n'ai pas créé l'homme pour vivre pour le travail, mais le travail pour l'homme. Et c'est par amour pour eux, par amour pour nous, qu'il a voulu que nous prenions un jour par semaine pour nous reposer de notre labeur et le lui consacrer. Il y a une chose que je veux que vous écoutiez attentivement, une chose que Bill Gates et tous ceux qui pensent comme lui ne comprendraient jamais avant d'être vraiment réveillés trop tard dans l'éternité. Il y a une chose qu'ils ne comprendraient jamais, à moins que le Saint-Esprit ouvre leurs yeux aveuglés. Il y a une chose que les croyants en Christ aujourd'hui ont peut-être oubliée et ont tendance à oublier. Laissez-moi vous dire ce qu'elle est. C'est que Dieu peut bénir les 6 jours beaucoup plus que 7. Que Dieu peut bénir $1 plus qu'1 milliard de dollars. Que Dieu peut bénir 1 heure d'une journée plus qu'une vie entière de labeur. Mais malheureusement, les Israélites
persistaient à briser le sabbat, persistaient à profaner le sabbat. Ils craignaient de manquer une affaire, donc ils travaillaient le jour du sabbat. Ils craignaient de manquer une occasion de gagner plus d'argent, donc ils travaillaient le jour du sabbat. Et Dieu n'a pas arrêté de dire maintes et maintes fois à travers ses prophètes, sanctifiez le sabbat. Écoutez, c'est la façon dont je vous ai créé. Vous devez vous concentrer sur moi un jour par semaine. Et finalement, vous lisez sur toutes les pages de l'Ancien Testament que Dieu a permis qu'ils soient emmenés captifs à Babylone, à l'esclavage, jusqu'à ce qu'ils aient appris cette leçon. Mais il y a quelque chose d'autre que je veux vous dire, même si vous oubliez tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Je ne veux pas que vous oubliez ce que je vais vous dire, d'accord? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. 3 mots. Souvenez-vous du sabbat, du jour du sabbat. 3 mots. Le mot « souvenez-vous » ne veut pas juste dire « Oh oui, aujourd'hui c'est dimanche. Je m'en souviens. » Non, 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 non. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ce mot est bien plus lourd de sens que juste « Oui, je me souviens que c'est le sabbat. » En fait, laissez-moi vous dire une chose. Vous devez vous souvenir du jour du sabbat, tout comme vous êtes censé vous souvenir de votre anniversaire. Maintenant, essayez de vous gratter la tête et dire « Oh oui, je me souviens que nous nous sommes mariés en un jour pareil il y a des années de là. » Non, ça demande du travail, ça demande des préparatifs, ça demande un dîner pour 2, ça demande des fleurs, ça demande beaucoup plus que de se gratter la tête et dire « Oui, je me souviens. » Je vais donc vous faire une promesse. Essayez de faire ça au prochain anniversaire. Et dites juste « Oui, je me souviens de ce jour-là » sans rien faire d'autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est Dieu ait pitié de vos âmes. Eh bien, écoutez. Il en va de même du jour du Seigneur. Il en va de même. Vous devez vous y préparer. Vous préparez à l'adoration le samedi soir. Vous préparez à l'adoration le dimanche matin. Préparez votre cœur, préparez votre pensée, préparez votre esprit pour venir et pour rencontrer le Dieu vivant. Parce que si vous ne vous préparez pas à l'adoration, tôt ou tard, l'idée d'aller à l'église pour prier sera pour vous une routine et vous allez vous ennuyer. Tôt ou tard, vous allez vous ennuyer de l'adoration et chercher à faire quelque chose de plus excitant le dimanche. Vous savez, la plupart des gens me demandent pourquoi je ne sors pas le samedi soir. Je ne sors pas du tout le samedi soir. Donc, ne m'invitez pas à sortir le samedi soir parce que je vais vous dire non. Vous dites pourquoi pas le samedi soir? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Je suis le genre de personne qui, si je sors et je suis avec les gens, je dépense beaucoup de concentration et d'énergie pour communiquer. Et quand je fais ça, je suis stimulé mentalement. Et si je suis stimulé mentalement, je ne peux pas bien dormir le samedi soir. Et si je ne dors pas très bien le samedi soir, je viendrai ici ayant l'air d'un zombie. Et ça ne sert à rien que nous venions tous ici ayant l'air de zombies. Amen. Amen. Souvenez-vous du jour du sabbat veut dire que vous vous y préparez mentalement, émotionnellement, spirituellement, et que vous venez avec de grandes attentes à tout point de vue. Vous allez non seulement adorer le Dieu vivant, mais aussi vous allez rencontrer le Dieu vivant. C'est la vraie adoration. J'ai entendu parler d'un pasteur qui a séché l'église un dimanche. Il a fait l'école buissonnière. Il appelle le dimanche matin, il appelle le diacre, il lui dit c'est une petite ville, et maintenant diacre, tu dois prêcher ce matin, je me sens pas très bien pour prêcher. Et donc, quelques minutes plus tard, il commence à s'habiller, sa femme lui dit, que fais-tu? Tu viens d'appeler et de dire que tu ne vas pas à l'église. Il dit, eh bien, je vais jouer au golf aujourd'hui. Elle dit, jouer au golf, et si quelqu'un te voit? Il dit, je vais tellement m'éloigner que personne ne me reconnaîtra. Et en effet, il s'habille, il prend ses clubs de golf, il monte dans la voiture et il roule une bonne distance. Puis il arrive au terrain de golf et il commence à jouer. 2 anges apparaissent. Un ange dit à l'autre, devrais-je envoyer la balle au loin? Devrais-je l'envoyer au bois? L'autre dit, donne-lui un trou en un coup.
Un trou en un coup, cet homme a menti. Il a séché l'Église. Non seulement il a séché l'Église, il a aussi menti. Comment peux-tu le récompenser? Nous devons le punir. L'autre dit, non, non, un trou en un coup. Mais pourquoi? À qui va-t-il le raconter? Il lui dit. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, le sabbat était le 7e jour de la semaine. Mais dans le Nouveau Testament, le sabbat est devenu le premier jour de la semaine. Pourquoi? Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que les disciples de Jésus-Christ ont vu que Jésus lui-même est ressuscité des morts le dimanche, qu'il est apparu à Thomas le dimanche, qu'il est apparu aux disciples d'Emmaüs le dimanche, que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu le dimanche. Et dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 7, il est écrit que la première Église adorait le premier jour de la semaine. Par conséquent, la première Église a vu que le dimanche prenait le pas sur samedi comme jour du Seigneur. Paul dit aux Corinthiens, chapitre 16 et verset 2, il leur dit de mettre de l'argent à part et de l'offrir le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine. Et maintenant, dimanche devient le jour du Seigneur. Un jour que nous consacrons pour nous concentrer sur Dieu et sur le travail de Dieu. Nous arrêtons notre travail pour nous concentrer sur son travail. J'ai grandi dans une famille croyante, qui n'achetait jamais rien le dimanche. Ce n'était pas forcément du légalisme, ce n'était pas quelque chose que nous essayons d'imposer aux autres, mais pour notre famille, mon père a dit, nous n'allons rien acheter le dimanche. Ma mère cuisinait le repas du dimanche, le samedi soir, afin que le dimanche soit consacré à l'adoration du Christ vivant et au repos. Mais nous savons, et je sais qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler le dimanche, les docteurs, les infirmières, et ceux qui sont obligés de travailler le dimanche, ils n'y peuvent rien, les secouristes, etc. Et je sais que dans certains pays musulmans, les chrétiens ne peuvent pas chômer le dimanche. Ils travaillent le dimanche et ils adorent le dimanche soir et ils se reposent le vendredi, qui est un jour de congé là-bas. Cet ordre de Dieu est pour tous ceux qui ont le choix de consacrer ce jour-là pour se reposer des activités habituelles et se concentrer sur lui. Pour ceux de nous qui ont ce choix, c'est un ordre à chacun de nous. Pour ceux qui ne peuvent pas l'observer, il est important de prendre un autre jour de repos et de se concentrer sur le travail de Dieu. Mais la vérité, c'est que quand Jésus est le Seigneur de votre vie, il va être le Seigneur du dimanche. Si Jésus est le Seigneur de votre vie, il va être le Seigneur du jour du Seigneur. C'est l'essentiel de la chose. Vous n'avez besoin ni de moi, ni de quelqu'un d'autre pour vous sermonner. S'il est le Seigneur de votre vie, vous ne poseriez jamais la question que faut-il faire le dimanche, que faut-il ne pas faire le dimanche. Il est Seigneur du dimanche. Et si vous voulez l'honorer, obéissez à son ordre. Voulez-vous honorer Jésus? Pendant la Révolution française, dans leur rébellion et dans leur désir de se détourner de Dieu, ils ont annulé le jour du Seigneur. Et ils ont dû bientôt le réintégrer, parce que les gens étaient complètement épuisés. Et les communistes ont fait la même chose dans l'Union soviétique. Ils ont même trouvé l'idée excentrique d'avoir une semaine de 10 jours. Et ils ont dû bientôt revenir à ce que Dieu avait établi, parce que les gens étaient épuisés et ils s'écroulaient. Et ils ont dû revenir à ce que Dieu avait établi. Écoutez-moi bien. Tout comme la dîme appartient au Seigneur et pas à vous. De même, le jour du Seigneur appartient au Seigneur et pas à vous. Car de même que Dieu veut recevoir le tout premier fruit de votre labeur, avec votre dîme, il veut recevoir le premier fruit de votre semaine. Mais Jésus a bien sûr donné un sens tout nouveau au sabbat. Il est venu dans ce monde pour finir le travail de son Père. Et il est, de ce fait, capable de donner le repos à toutes les âmes qui viennent à lui. Nous n'avons pas besoin de lutter pour notre salut.
il nous le donne et donne le repos à nos âmes. Dieu est honoré quand ses enfants se concentrent sur lui le jour du Seigneur. Dieu est honoré. Et la question est la suivante. Voulez-vous l'honorer? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que je veux honorer Dieu ou pas? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.